Alors j'avais un peu d'argent pour me procurer une portion de terre dans un milieu rural. Mais j'ai entrepris des démarches effectivement, mais c'était sans succès. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré une portion de terre qui appartenait effectivement à un groupe de personnes ou à une personne, on me disait que ce n'était pas du tout disponible. Et pourquoi? Parce que ça appartenait à deux personnalités, ça appartenait à des groupes, à des congrégations, à des prêtres, à des églises. Et donc c'était sans succès. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'était des très grandes étendues, mais qui n'étaient pas du tout utilisées. Alors que moi, j'avais un peu d'argent pour pouvoir me procurer une portion de terre dans un milieu rural. Parce qu'après une activité qui m'a effectivement permis d'avoir cette somme d'argent, je me suis dit, il faut quand même que je devienne propriétaire. Et j'ai commencé à chercher, c'était sans succès. Curieusement, toutes ces étendues de terre n'étaient pas du tout utilisées. Et donc, c'était gardé sans pour autant que ça ne soit même pas mis en valeur. Bon, après ça, je me suis fatigué, je me suis dit, écoutez, parce que je le disais à mes amis, bien sûr, je me suis dit, écoutez, je vais aller mais j'étais dans autre chose, dans les commerces. Et j'ai commencé à faire Dubaï, j'ai commencé à acheter des histoires vers Dubaï et je commençais à revendre ici à Kinshasa. Mais vous le savez pertinemment bien qu'avec les phénomènes Covid-19, tout le monde était à la maison. Et donc, il fallait rester à la maison pour ne pas contaminer les autres. Je suis resté à la maison et vous le savez aussi que quand on a de l'argent à la maison et qu'on est privé de sortie, on les dépense. Donc, l'argent, finalement, est entré dans des besoins ou dans des satisfactions de besoins quotidiens. Je commençais à utiliser l'argent. Et puis après, quand le confinement a été levé par les autorités de l'État, je n'avais plus d'argent du tout pour me relancer dans le commerce. Et donc, non seulement que j'ai perdu tout l'argent, je n'ai pas non plus de terre. Alors que si à cette époque-là, j'avais la portion de terre, si toutes ces étendues-là n'avaient pas fait objet d'accaparement de terre, je pouvais encore avoir une portion de terre et je n'allais pas me jeter dans le commerce, encore que moi, déjà, de par ma nature, je préfère pas les commerces en fait. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai entrepris les démarches. Je cherchais et je ne l'ai pas trouvé. Et ce qui m'a totalement découragé, c'est le fait que c'était des grosses étendues, c'était vraiment de vastes étendues de terre, mais qui n'étaient pas du tout utilisées. Alors qu'on pouvait encore les mettre sur le marché et je pouvais avoir ma portion de terre. Si l'État avait disponibilisé le terre, si l'État avait vraiment décidé de ne pas pouvoir permettre aux églises, aux autorités politico-administratives de faire de la thésaurisation de terre, je pourrais à ce moment-là avoir une portion de terre. Donc ces gens-là qui peuvent aujourd'hui aussi avoir ces sommes d'argent pour se procurer des lopins de terre, ils en ont peut-être les moyens de pouvoir le faire. Mais est-ce que la terre est disponible ?